personne sera le king. Soulève le 2-3-7 dans le ring. Bio, clip, frérot. Inbox. Lou sera le Inbox. Quand tout sera Inbox. Yes, you got it. Inbox. Et salut à tous et à chacun, mais surtout excellente année 2022. Nous rentrons dans une nouvelle ère, une nouvelle année avec un invité particulier. C'est la première fois que nous recevons un invité au féminin et on a décidé donc de commencer l'année avec cette personne que vous connaissez naturellement. Vous connaissez le magazine Jowanda en ligne et ses fameuses chroniques. Vous connaissez la personne qui se cache derrière, cette femme d'affaires, cette femme de poigne, aux chroniques, mais alors très étincelante. On reçoit Céline Fotso, mesdames et messieurs, installez-vous et surtout, meilleurs vœux encore. Peace. Yo, au sommet de votre inbox cette semaine, la continuité de la journée mondiale de la femme avec la deuxième partie de l'entretien avec Céline Victoria Fotso, femme de poigne, chef d'entreprise, CEO de Jowanda Magazine, ce magazine culturel qui a pignon sur rue dans ce game. Fiche toujours dans nos cœurs, son équipe a annoncé sur sa page Facebook la sortie imminente de l'EP de l'artiste à titre posthume. On en parle dans le A1. Et puis le clip d'Askia aka Mami Bakala est disponible. Prison c'est le titre. Cabrel Landip joue les premiers rôles dans le clip. Un bout à découvrir tout à l'heure. Voilà en gros ce qui vous attend durant ce programme. Mais avant, découvrez cette chanson, Un bon Bamenda, du rappeur Wanshi, que voici. Gunshot. Je s'appelle Wanshi. Un bon Bamenda. Un bon Bamenda. Un bon Bamenda. Je parle pas la français, je suis un bon Bamenda. Un bon Bamenda. Moi je suis un bon Bamenda. Un bon Bamenda, je parle pas la français, je suis un bon Bamenda. Tout me parle même de quoi? Est-ce que moi d'abord je te connais toi? Tout dit que je suis derrière comme le fesse, mais mon soir tu es. Je suis cru comme la viande. Je suis gros comme la queue d'un. Tout appétit comme la éléphant. Est-ce que vous dites en français for Kumba? The only one who sabi who the learn and for Buddha. La couscous c'est avocat. Watafufu ou tapioca. Whisky moins cher qu'à nous en joker. Dawana la vie d'Anoka. La bonne French je ne know pas. Mais les French woman moi je veux ça. Oh bébé je t'aime, donc tu m'aimes. Oui oui mon puce, trop fort je te m'aime. Un bon Bamenda. Un bon Bamenda. Un bon Bamenda, je parle pas la français, je suis un bon Bamenda. Un bon Bamenda. Moi je suis un bon Bamenda. Un bon Bamenda, je parle pas la français, je suis un bon Bamenda. On baisse la son pour lire la message. Woody move chaussures for enter taxi. Woody wear all kind colorful clothes. Authentique c'est quoi? That one na dame fondos. Trop sois comme Yangono. Charismatique comme la mosquito. Je te connais toi. Que toi c'est où? Elle est fou. Que toi tu casses la caillou. La bonne French je ne know pas. Tu chasses moi je ne go pas. I the rap French passe crotal. This one vibe passe ma cosa. La français, la français. La français, na language from Gola. You know fi force we for talker. La français, na language from Gola. Un bon Bamenda. Un bon Bamenda. Un bon Bamenda, je parle pas la français, je suis un bon Bamenda. Un bon Bamenda. Moi je suis un bon Bamenda. Un bon Bamenda, je parle pas la français, je suis un bon Bamenda. Etoun, Bassa, Boulou, les Douala, Bafou, Nso, Mukula, nous sommes tous dans le Ndem. Nous sommes tous les Bamenda. C'est le pays qui est dans le Ndem. Même le pays est Bamenda. Même toi, tu es dans le Ndem. Toi, tu es Camerounais, tu es Bamenda. Yo! Bienvenue dans la box. C'est la première fois que nous recevons un invité au féminin depuis que nous avons lancé ce programme. Un visage qui à un moment donné a impacté ou encore impacte le game à travers le magazine culture Jowanda. Vous l'avez deviné, il s'agit de Céline Victoria Fotso, femme de poigne, business coach, digital marketing guru, mais surtout CEO de Jowanda & Co, un groupe de médias de divertissement sur Internet dédié à la jeunesse africaine.
Cette casquette nous intéresse beaucoup dans la mesure où, étant un média digital pionnier en Afrique francophone et dans la sous-région Afrique centrale, le magazine Joanda a boosté beaucoup de carrières artistiques dans le game, flairé le succès des pépites musicales, à l'instar de Ténor avant qu'il ne soit la superstar, et annoncé les tendances. Et ceci, attention, par le biais des analyses froides, des chroniques pimentées, mais surtout des positions très assumées de Céline Victoria Fotso. D'ailleurs, les chroniques de celle-ci ont longtemps fait jaser au point de faire des mécontents dans le game, mais aussi des contents. Céline Victoria Fotso est diplômée en marketing de l'École supérieure de management de l'entreprise à Nice et de l'Académie des arts et du design de Montréal au Canada. Plus d'une décennie d'années d'expertise dans le digital font d'elle une femme influente, une femme d'influence, incontournable du domaine, ainsi que la culture en Afrique francophone. Céline Victoria Fotso a plusieurs flèches à son arc et une seule émission seulement ne pourrait pas suffire pour mieux la connaître. Après 2014, date à laquelle nous avons échangé, Céline a décidé de se livrer sans langue de bois. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Céline Victoria Fotso est dans la boxe et ça va papoter fort. Salut Céline, comment tu vas? Bienvenue Inbox. Ça va, merci beaucoup, merci de m'accueillir. Ça va? Très très bien. Long time. Ça fait très très longtemps, c'est vrai. Et ça fait d'autant plus plaisir justement. Après Joanda, il y a eu d'autres nouveaux bébés qui sont nés. Tu nous expliques un peu? Oui, alors bon, déjà dans la sphère de Joanda, dans la Wandayance, il y a eu d'autres sites. Donc j'ai eu à lancer mamimona.com qui n'a rien à voir, si on peut dire, avec Joanda, qui est un site dédié aux mamans, à la communauté des mamans. Il y a eu après Club Wandastic, qui est notre site de e-commerce. Il y a également Joanda Academy qu'on a lancé en 2019, qui est une plateforme de e-learning où on vend des formations en ligne sur le business, le community management, enfin ce genre de... Et l'idée est vraiment de faire grossir des formations qui sont des formations vidéo en ligne. On a Joanda Creative qui est notre département, c'est plus un département qui est plus maintenant spécialisé aussi dans la production et la création de contenu, que ce soit pour nous ou pour des tiers, pour des clients, pour des entreprises. Donc voilà pour ce qui est de Joanda, voilà comment Joanda continue à grandir. Chaque fois qu'on peut, que je trouve pertinent d'embrasser certains projets, certains marchés, sous-marchés, on le fait, puisque la marque, comme je disais dans une conférence l'autre jour, ce qui est important, finalement, c'est la marque. Okay. Une fois que la marque elle a une identité forte, c'est plus facile aussi de la faire évoluer vers d'autres chemins. Et les perruques, les mèches arrivent à quel moment? Alors ça, c'est mon tout dernier projet. C'est une nouvelle société que j'ai créée qui s'appelle Yadje Ventures. Et dont le premier projet est Yadje Beauty, qui est effectivement, parce que ça, c'est pas mes cheveux, ah ouais. C'est une perruque afro. Donc Yadje Beauty, c'est ma marque de perruques afro et de produits et d'accessoires de beauté. Donc que j'ai lancé en plein Covid, donc il y a quelques mois, là, au mois de juillet, août officiellement, qui est une nouvelle aventure vraiment aussi très très passionnante pour moi et faite aussi également avec des convictions, comme je disais. Et qui est que, encore une fois, moi je suis authenticité, je suis Miss Authenticité. Donc je fais des choses qui ont toujours dans l'ADN cette authenticité parce que, encore une fois, le monde veut consommer africain. Le monde veut les traits de caractère africains. Mais est-ce que tu penses que les stars camerounaises pourraient peut-être suivre cette tendance afro là aujourd'hui, parce que... N'est-ce pas, on va voir dans 10 ans. Mais je dis encore une fois, moi je suis à fond dans l'authenticité. Sur nos traits de caractère authentiques. Et ça passe aussi par notre look. Ça passe aussi par notre physique. Et comme je disais déjà tout à l'heure, l'Afrique, le monde veut de l'Afrique. Le monde veut ce qui est africain. C'est pour ça que vous voyez même les Blancs avec les nattes, avec quand on leur reproche de faire un peu de l'appropriation culturelle, quand ceci, cela. Mais ça ne vous dit rien. Vous ne comprenez pas que même quand vous entendez que les filles bronzent pour devenir plus foncées, ça ne vous dit rien. Parce qu'effectivement, ce monde a envie de ça. Donc, quand tu regardes dans les années 70, 80,
qu'est-ce qui était à la mode? L'afro. C'était l'afro. Que ce soit chez les meufs ou encore chez les mecs. Que ce soit chez les femmes ou que ce soit chez les hommes même avaient l'afro. Qui avait les cheveux quoi à l'époque? Mais c'est que tu aurais été ringard. Tous les hommes avaient un petit afro, un genre. Donc moi, ça me fait un peu, en même temps rire, en même temps ça m'attriste. Quand j'entends qu'on dit à certaines jeunes femmes que l'afro n'est pas professionnel, c'est pas propre. Je dis mais on est où là? On est en train de devenir, ça ne va pas. On est avec cette texture de cheveux. C'est-à-dire qu'on a été, comme on aime souvent entendre qu'on est trop chrétien là. Hein? Donc Dieu nous a fait comme ça. Je ne suis pas une évangéliste ou ce genre de choses. Mais à un moment donné, soyons cohérents. Si à un moment donné, on est né d'une certaine manière, ça veut dire qu'on n'a aucun souci. On est parfait comme on est. Mais bon, j'accepte qu'effectivement, dans le monde, il y a des modes. Il y a des modes. Et oui, il y a un moment donné. Et puis, on aime bien ce qu'on n'a pas. Donc, très bien, on a été un peu à la mode du raid. Très bien. Mais je pense qu'on est aussi vers un retour vers l'afro. Et ça, moi, je le constate depuis déjà un certain nombre d'années. On a aussi participé à ça avec Jowanda en montrant la beauté afro dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que ce soit par son teint, que ce soit par sa texture. On a aussi participé à l'image, à créer cette, comment dire, ce bel imaginaire, à inspirer aussi les jeunes par rapport à ça. Et donc, est-ce que tu penses que Jowanda, enfin les 10 ans de Jowanda, quand on parle de bilan, ouais, a concouru aussi à faire briller la musique urbaine parce qu'ils sont nombreux. Il y a eu un débat là-dessus à un moment où certains ne se reconnaissaient pas être promus par Jowanda. Je veux dire, est-ce que c'est que je pense? C'est un fait, c'est factuel. Et les faits sont têtus. Ce n'est pas je pense que, c'est factuel. Jowanda est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui, 11 ans plus tard, parce que justement, on a participé à l'émergence de bon nombre d'artistes camerounais, et pas que camerounais d'ailleurs, même quand je vais en Côte d'Ivoire, même quand je vais dans d'autres pays, d'autres que ce soit, et c'est pas que dans la musique, hein, même parfois des écrivains, etc. Donc, bien sûr que Jowanda a participé, c'est un fait, et je dis bien les faits sont têtus, les faits sont en ligne, les faits sont là. Combien de personnes à l'époque ont connu comment dire, de la musique ou d'autres artistes. Et je pense que tu fais référence à ce qui s'est passé un petit peu avec Jovi il y a quelques mois, je crois. J'ai dit et je répète que Jowanda a participé à l'émergence, que ce soit de sa carrière, que ce soit la carrière de Renis, ou que ce soit la carrière d'autres, même Stanley, non, on a aussi participé. Ténor, on a aussi participé. Daphné, on a aussi, pour ne citer que cela. Okay? Donc c'est un fait, c'est le propre d'un média. Dire le contraire serait de la pure malhonnêteté intellectuelle. Bon, je pense que peut-être les mots de Jovi ont dépassé un petit peu sa pensée, mais c'est un fait. Je veux dire, et c'est pour ça justement, je veux dire, il a misé sur Internet. C'est pour ça que quand nous on se rencontre à l'époque, il trouve aussi que Jowanda est le parfait écrin pour justement faire exporter sa musique, parce qu'il avait aussi de son côté, c'est aussi un businessman. Donc de son côté aussi, il avait analysé le marché, il avait fait ses petits calculs à son niveau, et il a vu que Jowanda aussi était le parfait partenaire, le parfait média pour justement faire divulguer sa musique. On va marquer une légère pause parce que je rappelle aussi que tu fais très souvent la télé. Ouais. Donc tu vas prendre ma place et annoncer la prochaine rubrique qui est le A1. C'est les news. Le A1. Voilà. Donc j'annonce ça comment Mais comme tu veux, comme tu le sens. Donc, ok. Alors, restez connectés. On arrive tout de suite pour le A1. Vous-même, vous savez que vous aimez ça, non? Donc, faites vos petits trucs, allez aux toilettes, je sais pas, buvez un coup et revenez pour le A1. On vous attend. Yo, tout de suite le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook d'Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 de la semaine, spécial recap de la semaine. Let's go! L'équipe de l'artiste Fish Official a annoncé la semaine passée que l'EP posthume de Fish sera disponible bientôt. Cet EP sera alors le deuxième EP de l'artiste, le premier EP étant Am Cameroon, décédé le 24 décembre pendant un tragique accident qui l'a coûté la vie et celle de son manager. On attend l'EP fort car même loin de nous, le Head of Government nous a laissé ses œuvres pour déguster au max.
L'original du titre Shabasiko du duo Redeems t'a plu, n'est-ce pas? Après toi déjà à kiffer la version revisitée, car le son sera refait cette fois avec les All-Stars 237, Jovi, Loco, Ténor, Salaciel, Daphné, Manibella et Annie Answer. Nous avons vraiment hâte de découvrir ce que ce cocktail de grosses figures de la musique 237 donnera. Les mois à venir s'annoncent très chargés du côté de Sissoul. L'artiste est passé par la fonctionnalité commentaire du réseau social Facebook pour annoncer ses projets à venir. Sissoul retournera en studio pour finir un taf avec Salaciel et Ténor. Il clippera le titre Salazar de l'EP Terre-Mère de Ténor et cerise sur le gâteau, le titre Je tombe aussi, annoncé par son label Universal Music Africa, est disponible depuis lundi dernier en attendant le clip. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est avec Fidjil et son invité Inbox. Bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant. Nous sommes avec Céline Victoria Fotso, CEO de Jewanda et d'autres entreprises. Ça va comme tu veux, Céline? Tout va bien, tout va bien. Super, on parlera de tes tous autres bébés tout à l'heure. Combien vous diront qu'ils ont aussi, que ce soit notamment même aussi à la diaspora, combien ont connu Jovi, Nouvelle Musique ou Mewmac à l'époque à travers Jewanda? Mais ce n'est même pas un débat, donc il n'y a pas de... C'est un fait et je le revendique parce que c'est l'œuvre d'un travail, ok? Donc il n'y a même pas à discuter dessus. Je pense, comme je dis, je pense que ces mots ont dépassé sa pensée. Je vais pas... faut-il parler de l'interview de Youssoupha? Faut-il parler comment dire, de l'interview que ce soit avec Tima de Akon à l'époque? Je veux dire, il y a un tas de choses que j'ai pas forcément à révéler parce que ça ne regarde personne d'autre que les gens qui sont concernés. Mais en tant que média, c'est le rôle d'un média. MTV a contribué à l'essor de Michael Jackson. Mais est-ce que ce n'est pas aussi l'inverse? Genre, les artistes aussi ont d'une part contribué à ce que le média Jewanda soit connu aussi. J'ai commencé ma phrase en disant que Jewanda est devenu ce que c'est aujourd'hui parce que Jewanda a participé à l'émergence de carrière. Ça veut donc dire ça. Tu vas émerger comment s'il n'y a rien qui émerge? Tu es un média, tu émerges comment? C'est logique. Le média, c'est le contenu. Je dis, il faut un peu comprendre ce dont il s'agit. Okay. Si tu n'as rien à montrer, tu émerges, mais tu n'intéresses personne. Super. Tu attires du public, des lecteurs, parce que tu as des choses pertinentes et bien à leur montrer. Sinon, mais tu n'as pas d'intérêt. Donc, bien évidemment, quand moi, justement, je rencontre, comme je dis, Jovi à l'époque et que je vois la qualité de son travail, bien sûr que je m'accroche d'abord dessus parce que je me dis, ah, enfin, je vais pouvoir montrer du point de vue camerounais, du contenu que je sais qui va intéresser l'audience. Voilà. Bien évidemment. Donc, c'est deux émergences d'entités qui sont imbriquées, clair, net, comme je disais tout de suite. Quand MTV démarre dans les mi-des années 80, ok, et diffuse, sont les premiers à diffuser Thriller de Michael Jackson, et qu'ils ont... Vous croyez qu'il y a l'award Vanguard à MTV, pourquoi? Parce que quand les deux, Michael Jackson se lance en solo à cette époque-là, et qu'ils émergent plus ou moins ensemble, l'un apporte les uns et vice-versa. Et c'est pour ça qu'ils ont eu cette relation tout au long des années. Demandez-vous, ceux qui ne connaissent pas Angie Martinez, allez googler, demandez-vous ce que Angie Martinez a fait pour les artistes, pour les rappeurs de New York à l'époque. C'était parce qu'elle était dans un média et qu'elle passait leur son. Et c'est pour ça qu'elle est notamment très respectée dans ce milieu-là. Donc, c'est pour dire qu'il faut savoir que quand on a du contenu à vendre, comme la musique ou comme le cinéma, c'est un mariage obligatoire avec la presse, avec les médias. C'est un mariage obligatoire. Et qu'on ne se trompe pas que parce qu'il y a les réseaux sociaux, donc on n'a plus besoin des médias. Non, parce que les réseaux sociaux, c'est les marques du Québec, c'est des plateformes. Maintenant, à la fin de la journée, je pense que justement, les artistes qui sont en train d'arriver l'oublient parce qu'ils sont peut-être nés avec les réseaux sociaux et ils oublient peut-être de faire le travail nécessaire qu'il y a à faire avec la presse. La presse a toujours sa place parce que la presse c'est pas un algorithme. À un moment donné, même les auditeurs ont besoin d'entendre les avis des prescripteurs. Ils ont envie de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui va marcher, ou etc. Donc, il ne faut pas se tromper par rapport à ça. Donc, je dis et je répète,
répète, le Rwanda a participé à l'émergence de bon nombre d'artistes et j'en suis fière. Et nous tous, nous devrions en être fiers en tant que Camerounais, qu'il y a un média camerounais qui a participé à l'émergence d'artistes qui sont sur le toit du monde de la musique aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est ma fierté. Donc, pour revenir à ce que tu disais sur Yadjé Beauty et sur les perruques, je disais que voilà, c'est un peu le même, comment dire, le même cheminement d'idées et un peu la même mentalité. C'est que le monde aussi va et est en train déjà de demander un peu cette africanité, même capillaire, même les femmes aujourd'hui. Moi, quand je commençais à être nappie il y a quelques années, c'était pas forcément à la mode, les femmes n'osaient pas. Donc j'espère que notamment en proposant cette perruque-là, cette gamme de perruques, ça permet déjà à certaines qui peut-être malheureusement se disent qu'elles ne seront pas belles avec un afro, ce qui est complètement faux. Moi, j'ai même parfois tendance à dire que parfois il y a des filles à qui tout va. Et il y a des filles franchement à qui que j'ai parfois trouvé beaucoup plus belles avec un look afro, parfois des nattes, parfois des rastas ou parfois il y a des filles, moi j'ai trouvé vraiment beaucoup plus mises en valeur avec un côté plus africain dans leur coiffure. Donc si ça peut permettre à des jeunes femmes de tester, c'est quand même fou, hein. Mais bon, on va faire avec comme c'est. Mais si ça leur permet de se revoir, de se voir pour la première fois avec un afro et de s'apprécier petit à petit avec un afro, avant peut-être elle-même de passer au nappy, pourquoi pas. Et puis si ça peut aider les nappis qui sont en train de chercher à faire pousser leurs cheveux, de tricher un peu de temps à autre, pourquoi pas. Les stars, bien évidemment que si une star veut avoir un mode dans un clip ou autre, ou un look beaucoup plus africanisé, mais bien sûr ça plairait aussi. Encore une fois, ça participe. Vous voyez quand, comment dire, ça participe à cette construction d'image. Et les Européens, les Américains, ils adorent ça. Ils adorent voir ça. Parce qu'au fond, ce n'est pas une copie de ce qu'eux, ils sont. Ils aiment voir quelque chose de différent. Ouais. Ben, merci à toi, Fidil, de m'avoir reçu. C'était une conversation très intéressante, comme d'habitude. Une seule émission, je peux pas... Non, il faudrait qu'on en fasse plusieurs. Voilà. Donc, merci encore. Et surtout, continue. Et je tiens à te rendre aussi hommage à toi. Parce que c'est vrai que voilà, tu fais partie aussi de ces gens qui ont pris pour mission la mise en valeur des talents à ta manière, justement, parce que chacun le fait à sa manière. Tu le fais à travers tes émissions. Donc, je salue et je te rends hommage par rapport à ça. Et je te dis merci. Voilà. C'est pour ça que c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Tout de suite, le brand new clip d'Askia aka Mami Bakala, Prison, c'est le titre, déjà disponible. Check ça. When you ask, I'm smiling, complaining as I go, even though I still am smiling. Bittersweet, pepper sweet, every time I'm falling. Je ne suis pas ta poupée, ton habitude me fait que pleurer. Tu ne fais que me gêner, alors arrête de me traiter comme un bébé. Ton amour c'est prison, your love be lengata. With you are there for prison. I beg move me from gata. Ton amour c'est prison. Your love de lengata. With you are there for prison. Attention, le clip est disponible sur YouTube à consommer quand c'est encore chaud. Gunshot. I want to go for club, he said no. Everything that I ask, he said no. Even when we go for club, all I get is a no. Inbox Club de fin avec Céline Victoria Fotso. Ça va comme tu veux au calme? Super, moi très bien. Toujours un plaisir. Mais attends, c'est toujours moi aussi un plaisir de t'avoir. Hein. Mais avant de partir quand même, il y a un Congo ça, je sais pas si c'était sur Twitter, un truc comme ça sur Singela qui vole le train. C'était quoi ce délire? Ouais, tout est parti. C'était quoi le délire en fait? Là, tu veux sortir les vieux, non, mais il faut quand même les vieux. Parce que moi je me suis toujours dit que non, il faudrait que... C'est vieux ça, c'est que vieux. Moi mais c'était vraiment ça? Il avait vraiment volé le train? Non mais attends, là tu vas faire, il va me dire... Là alors, c'est un truc que j'essaie d'arranger peut-être depuis 10 ans. Non, là, alors, ouais? Non, en fait, Singela, vraiment, c'est pas moi, c'est pas moi qui le dis. Non mais en fait, c'est une blague. J'ai pas vu que Singela volait le train, j'ai juste vu debout plusieurs fois et j'ai fait une vanne. Et puis voilà, et donc du coup, j'ai l'impression qu'il m'en veut toujours. Donc Singela, ok, tu as l'occasion de lui dire... Singela, c'était une très mauvaise blague, je l'avoue. Je n'ai pas dit que tu as volé le train, c'était une blague. Donc est-ce que 10 ans plus tard, tu vas enfin me pardonner?
Pardon. Non, ouais, c'est ça, hein, où ma bouche m'amène souvent dans les problèmes. Voilà, alors ma bouche m'amène dans les problèmes. Mais voilà, c'était une mauvaise blague. Et puis voilà, mais donc j'espère qu'il va enterrer la hache de guerre, entre guillemets, 10 ans plus tard. Bon, c'est bon. Et voilà, non, mais vraiment, non, c'est un artiste que j'admire, dont j'admire le parcours. Parce que ce que je peux dire, c'est que justement, Singila fait partie des... Avant les Dadju, avant les Gims, il y avait des gens comme Singila. Et ils font partie de ceux qui ont misé sur l'Afrique avant que les autres ne misent. Des visionnaires, un peu comme le Bisso à l'époque. Voilà, parce que lui, Singila, c'est depuis les années 2000. Il n'a pas attendu que ce soit tendance pour commencer à dire... Et il est resté cohérent. Il est resté cohérent, voilà. Donc ça, je dois le saluer et le dire parce que voilà, il y a avant ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, il y en a d'autres qui ont misé sur l'Afrique, qui ont infusé déjà cette culture dans leur musique très tôt et qui avaient un contact avec le continent très tôt. Donc Singila venait au Cameroun, je pense, depuis les années 2000. C'est son deuxième pays. Voilà. Bah écoute, ça me fait plaisir. Merci en tout cas d'être passé par ici. Ben, merci. Et puis je pense qu'on va faire cette émission peut-être en deux parce que tu as eu beaucoup de choses à dire. Donc il y aura certainement une deuxième partie. On avait beaucoup de Congossas à liquider. Voilà. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs, et surtout n'oubliez pas de vous couvrir à tous les niveaux. Sortez couverts à tous les niveaux. Bye bye. L'eau sera le Inbox. Quand tout sera Inbox. Yes, you got it. Inbox.